Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de cette liste et de ce projet Réussir la Guadeloupe, avec cette liste conduite par Sonia Pietro. Donc Réussir la Guadeloupe, ça passe aussi par l'application de politiques de droite républicaine pour mettre un terme à quasiment une vingtaine d'années de politique de gauche. Réussir la Guadeloupe, c'est aussi le maintien de la Guadeloupe dans le droit commun institutionnel français. Nous ne voulons pas être un laboratoire en Guadeloupe, comme d'autres l'ont été. Nous voulons que le principe de l'égalité s'applique métropole comme en métropole, il s'applique en Guadeloupe. Comme on dit chez nous, ça qui bon pour soi, bon pour qu'on a. Ça, c'est un point fort de notre projet, c'est le maintien dans le droit commun institutionnel. Ensuite, réussir la Guadeloupe, c'est aussi repenser le développement économique. On en a parlé. Il faudra véritablement replacer l'entreprise au cœur de ce développement économique. C'est l'entreprise qui développe des richesses, et c'est par ces richesses qu'on peut ensuite appliquer des politiques publiques et notamment sociales. Il faudra insuffler un nouveau dynamisme, insuffler le goût de l'entreprise et aussi pérenniser nos entreprises qui sont mises à mal avec la situation sociale que nous vivons actuellement. Et si j'osais, je dirais il faudra imaginer local, mais penser global. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur ces idées fortes lorsqu'on définira notre programme. Et j'aimerais vous faire partager déjà ce slogan concernant l'entreprise, imaginer local et penser global. Réussir la Guadeloupe, ça passera aussi par un réaménagement du territoire, Sonia l'a évoqué, puisque tout est concentré quasiment au centre de la Guadeloupe. Il faudra repenser et réaménager, rééquilibrer du nord au sud, donc le sud Basse-Terre, le nord Grande-Terre, sans oublier les îles Indépendance. Et là aussi, nous serons forts de propositions. Réussir la Guadeloupe, ça passera aussi par la valorisation de nos ressources endogènes. Et quand on croit que nous sommes pauvres en la matière, je m'insurge parce que nous avons des ressources et de belles ressources. Encore faut-il qu'on les mette en valeur. Donc il faudra, si j'ose dire, sortir de la victimisation, faire l'état des lieux de nos ressources et mettre en place des politiques pour les valoriser. Nous travaillons ainsi à ce que j'appelle un label de qualité Made in Guadeloupe. Ça, c'est aussi une image forte de notre projet. Pour terminer, réussir la Guadeloupe, ça passe aussi par des moyens de communication performants et d'actualité. Bien sûr, au niveau de l'aménagement ou de réaménagement et de l'amélioration du schéma routier, mais surtout, nouvelle technologie oblige, il faudra qu'il y ait une emphase encore plus forte sur le développement numérique et la transformation digitale de la Guadeloupe, pour porter le très haut débit au plus près de l'usager. Et toute la Guadeloupe devrait être concernée, parce que c'est une grande part de notre avenir. Il faudra délibérément que nous placions par ces nouvelles technologies et cette transformation numérique la Guadeloupe dans le XXIe siècle, voire même au-delà. N'oublions pas que les jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 à 22 ans, 23 ans, on les appelle la génération Z. Ce sont ceux qui sont nés avec Internet. Donc ils ne comprennent pas que quand ils sont dans le nord Basse-Terre ou dans le sud Basse-Terre, dans certains quartiers, qu'il n'y ait pas accès à Internet. Vous imaginez aujourd'hui la difficulté rencontrée par certaines entreprises qui ne peuvent pas assurer un télétravail parce que les débits ne sont pas suffisants ou les connexions tout simplement n'existent pas. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais il faudra encore aller plus loin et je dirais plus vite. L'aventure digitale, c'est une chance inouïe pour la Guadeloupe et il ne faudra pas la louper. J'ai tendance à dire qu'en matière d'Internet, nous sommes à la version 2.0 du web, comme on dit. Donc cela signifie qu'il y a encore tout à imaginer, tout à inventer. Et là, il y a suffisamment d'intelligence en Guadeloupe pour pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édifice et contribuer à cet enrichissement. Je vais terminer en disant que tout cela n'aura aussi de sens que si nous changeons de mentalité.
il faudra aussi véritablement instruire une culture du résultat. Il faudra qu'on sorte de quand il fait, Jean y bon. Donc ça c'était avant. Maintenant et demain, les citoyens n'acceptent plus ça et ils veulent que pour 1 euro dépensé, il le soit à bon escient et qu'on ait la qualité du travail requis. Donc cela signifie qu'il faudra aussi inculquer de nouvelles méthodes de travail à la Guadeloupe entière, et notamment le travail en mode projet. Par exemple, tout projet doit obéir à 3 facteurs. Un calendrier de réalisation, un coût et une qualité des travaux. Je vous laisse regarder autour de nous en Guadeloupe si ces 3 critères sont respectés. Et si nous voulons réussir la Guadeloupe, il faut qu'on travaille à ça. Et puis, bien sûr, puisqu'on parle aussi du numérique, favoriser une fois de plus aussi l'entreprise et la mettre aussi au cœur de cette transformation numérique. On a vu combien c'est important en cette période de pandémie et comment les transformations digitales ont permis de sauver ou de permettre à certaines entreprises qui avaient déjà franchi le pas d'assurer un minimum d'activité. Voilà. Donc Sonia, voilà ce que je voulais apporter en complément de ta déclaration préliminaire. Je passe la parole, je te redonne le micro. Merci à tous.